Comment obtenir 100 plants de fraisier seulement en un mois à partir d'un seul plant, comme ce que je tiens en main? La première des choses à faire, c'est de disposer d'abord les éléments nécessaires. Le tout premier élément, c'est tout d'abord notre premier plant, parce que c'est lui qu'on va multiplier. La deuxième chose, c'est de disposer de la fiente. Ça, c'est la fiente de poule, c'est dans le sac, vous allez découvrir tout à l'heure. La troisième chose, c'est un peu d'eau et de l'espace. Espace sur lequel nous allons planter justement notre plant. Ça peut être dans un pot, vous pouvez choisir de mettre ça dans un pot ou bien dans un bac, au jardin, ça dépend de vous. Si vous avez un champ, mettez ça tout simplement au champ. Si vous avez le jardin, mettez ça au jardin, immédiatement au sol ou bien dans un pot. Voilà, le matériel étant présenté, voici les étapes. La première étape consiste tout simplement à aménager notre pot ou bien notre jardin. Donc, comme nous sommes au champ, il va d'abord falloir défricher le champ afin de le rendre propre pour pouvoir accueillir une plante de fraisier. Voilà. Donc, on nettoie le sol là. Donc, je vais se nettoyer une petite partie pour la démonstration. Le sol doit être suffisamment propre et exposé au soleil. Il ne doit pas avoir d'ombre parce que le fraisier ne tolère pas l'ombre. Voilà. Je précise que ça doit aussi être sur un espace où le sol n'est pas marécageux ni argileux. Parce que ce sont des sols qui vont retenir beaucoup d'eau, chose que la fraise déteste. Donc voilà, en quelque sorte, un petit espace que nous avons aménagé là, juste pour notre circonstance. Donc lorsque on a aménagé l'espace de la sorte, la seule chose à faire, c'est tout simplement de venir là, essayer de mettre un trou. Voilà, on va essayer de creuser là. Ok, on met un petit trou là. Le trou doit tout simplement avoir une profondeur correspondante à la taille de notre poquet. Donc on met juste un petit trou et puis on va y mettre de la fiente. Voici la fiente. On va y mettre de la fiente là. Bon, notre fiente est un peu mouillée. C'est pourquoi vous allez constater qu'elle est un peu compacte. Voilà, c'est parce qu'il a un peu plu dessus. Lorsque vous mettez votre fiente dans votre trou, il faudra tout simplement remuer ainsi. Vous remuez là et vous versez un peu d'eau. Si vous êtes en saison pluvieuse, vous pouvez remuer et laisser qu'il pleuve dessus. Mais si vous êtes en saison sèche, remuez ainsi et versez un peu d'eau dessus. Vous pouvez verser l'eau, attendre 2 jours. Donc, durant les 2 jours là, vous passez encore, vous versez l'eau. Donc, généralement, c'est conseillé d'attendre jusqu'à 3 ou bien 4 jours si les fientes sont en grande quantité. Bon, ici, là, si on met ça en petite quantité, 2 jours après, on pourra déjà utiliser. Donc, le fait de verser et d'attendre là consiste à laisser la fiente dégager sa chaleur parce que lorsqu'il entre en contact avec de l'eau, il va dégager en quelque sorte. La fiente va dégager en quelque sorte la chaleur qui pourra nuire aux racines des plantes. Donc, une fois que les fientes auront libéré leur chaleur, ça veut dire 2 à 3 jours après, vous allez tout simplement venir là avec votre plante de fraises, bien sûr. Au préalable, là, un peu l'arroser. Vous allez un peu arroser. Vous arrosez un peu la plante. Après l'avoir arrosé là, vous allez essayer un peu de compacter ainsi. Vous appuyez un peu pour compacter la terre qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, une fois que vous l'avez compacté, vous retirez tout simplement. Donc, le fait de compacter là consiste tout simplement à faciliter l'extraction de la molle de terre. Voilà, du papier. Donc, quand vous aurez compacté là, ça va sortir ainsi. Vous voyez? Quand vous aurez compacté, ça va sortir ainsi. Vous allez tout simplement mettre le trou là, qui justement correspond à la taille de votre molle de terre, et puis introduire à l'intérieur. C'est ainsi qu'on plante la fraise, les gars. Donc c'est ainsi qu'on plante la fraise. Vous mettez à l'intérieur là, vous essayez un peu de compacter avec la terre. Donc si vous êtes en saison pluvieuse, vous pouvez ne pas arroser, mais je vous conseille toujours d'arroser.
Parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez, après avoir planté là, il ne pleut pas immédiatement. Donc, conséquent, vous perdez votre plante. Là, vous arrosez. Donc, voici ainsi notre plant de fraisier qui a été convenablement planté. Donc, lorsqu'il est planté ainsi, vous allez tout simplement partir et puis revenir dans un mois. Donc, un mois après, voici comment votre plante devra se comporter. Donc, vous allez arriver là et trouver un plant tout bien portant là qui manifeste justement le développement des ramifications que voici, qu'on va encore appeler les stolons. Vous voyez comment les ramifications sont en train de sortir là. Les voilà, qui sont en train de monter. Les voilà. Donc, il y en a assez. Les voilà. Les voilà. Donc, c'est à ce niveau, justement, que les choses vont devenir bien intéressantes. Donc, lorsque vous allez arriver et constater le développement des stolons que voici, vous allez, au lieu de faire comme beaucoup ont l'habitude de faire, ça veut dire que quand ils arrivent là, ils veulent multiplier, par exemple, les semences. Quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'il y a eu développement des stolons du genre. Beaucoup ont l'habitude de prendre cette partie-là, de sectionner et de ramasser le stolon pour aller déposer dans un pot, pour que ça puisse produire une nouvelle plante. Donc, quand ils arrivent là, ils sectionnent ainsi. Ils prennent par exemple ceci là, ils sectionnent. Donc, sauf que lorsque vous sectionnez ainsi, vous marquez ainsi la fin du parcours de cette ramification, de cette liane-là, si on peut l'appeler ainsi. Vous marquez la fin de son parcours. Chez nous, ce n'est pas ce que nous faisons, parce que en marquant la fin du parcours de celui-ci, il n'y aura plus rien qui va se développer comme stolon pour obtenir les semences. Il va falloir attendre que, à nouveau, les stolons puissent sortir. Et ça va encore prendre plus de temps, encore un autre mois. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est quoi? Observez attentivement. On va tout simplement chercher notre pot. Vous pouvez choisir la taille en fonction de vos objectifs, de vos besoins, bien sûr. Nous prenons par exemple ici les petits pots parce que la plupart des semences que nous faisons dans nos pépinières sont destinées à la distribution. Donc, du coup, on fait dans les petits pots pour que la manutention et le transport puissent être faciles. Je profite pour dire que tous ceux qui sont intéressés par des projets agricoles, que ce soit les vergers, que ce soit n'importe quel projet, vous voulez lancer un projet comme celui du feu la passion, celui de la culture des avocatiers, culture des agrumes, nous sommes disponibles pour vous accompagner, pour vous former, pour vous fournir les semences de qualité ainsi qu'un suivi de qualité pour que vous puissiez avoir les meilleurs résultats dans un délai précieux. Que vous soyez au Cameroun, au Burkina Faso, dans la diaspora, peu importe votre zone géographique, nous intervenons un peu de partout. Pour ceux qui comptent se lancer en 2026, la campagne est déjà lancée. On est déjà en train de préparer les semences pour vous et vous aussi, vous pouvez d'ores et déjà réserver. On vous donne les semences à des très bons prix. Donc, évitez la dernière minute. Généralement, à la dernière minute, les semences sont tellement chères. Voilà. C'est comme ça que nous allons faire. On va mettre la terre dans les pots. Vous pouvez choisir au préalable, mélanger cette terre que vous prenez pour mettre dans les pots avec les fientes. Sauf que si vous mélangez, il va falloir mettre dans les pots là et puis arroser encore pendant 2 ou 3 jours, bien 4 jours pour attendre la libération de la chaleur. Donc, pour ne pas perdre de temps, nous n'allons pas arroser. Voilà. Le gars, il y a les abeilles. Hein. Oh non! Voilà, revenons à nos chèvres. J'ai été attaqué et poursuivi par une colonie d'abeilles, les gars. C'est pourquoi j'ai interrompu. Je crois qu'ils étaient là pour me préciser que je suis au champ et pourquoi il n'y a pas de ruches. Je dois absolument mettre les ruches. Je crois que si c'est le message qu'ils voulaient me passer, enfin le message a été reçu. Dans les jours à venir, je vais mettre les ruches dans ces champs, un peu de partout. Voilà. S'il y avait les ruches là, ils auraient, au lieu de m'attaquer, de me plutôt suivre les traces des appâts dans les ruches. Donc, je crois que désormais, là, je mettrai les ruches ici au champ. Donc, je disais que si vous mettez les fientes, vous serez donc dans l'obligation d'arroser les pots pendant 2 ou 3 jours. Mais comme c'est une démonstration, nous ne sommes pas obligés de mettre les fientes. Fientes, ça ou sans fientes, ça va toujours prendre. Donc, vous chargez tout simplement vos pots ainsi et vous allez tout simplement prendre les différents stolons qui ont déjà manifesté les racines. Je crois que ici là, ce n'est pas encore le cas. Donc, on va les laisser encore se développer parce que généralement, lorsque un stolon est mature, il y a un déclenchement d'un système racinaire à ce niveau. Donc, ici là, les racines ne se sont pas encore manifestées. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord les laisser tranquilles et chercher celui qui a les racines. Pas pour dire que si on le met là, il ne va pas prendre. Il va toujours prendre, mais sauf que c'est mieux de mettre celui qui a les racines. C'est au cas où on ne trouve pas celui qui a les racines qu'on va l'utiliser.
Donc, on va regarder son vis-à-vis là. Oui, lui, il est là déjà en train de manifester un petit système là, racinaire. Je ne sais pas si avec la mise au point là, ça sera visible. Voilà. Ok, je crois que c'est visible. Donc, vous voyez les racines là qui sont déjà en train de pointer là. Donc, quand vous voyez un stolon qui a déjà marqué un développement racinaire ici, ce que vous faites, c'est quoi? Vous l'étendez au sol là, n'est-ce pas? Vous marquez tout simplement l'endroit où est fixé ce système racinaire, ces racines-là, et puis vous mettez un petit creux. Donc, un petit creux sous forme de bac, pouvant tout simplement permettre une stabilité ou bien une stabilisation de votre peau. Donc, quand vous avez mis justement le trou là, ce que vous faites, c'est quoi? Vous prenez juste votre stolon là, vous mettez, tout simplement. Voilà, vous mettez un peu de terre. Donc, sans toutefois couvrir le bourgeon de ce dernier. Voilà, voilà notre plante qui est ainsi plantée. Ça permettra à ce que, contrairement à ce que beaucoup ont l'habitude de faire, au lieu qu'on coupe et qu'on perde directement cette liane à vie, on va tout simplement maintenir la liane, obtenir un plan et laisser la liane continuer son bonhomme de chemin afin de développer davantage d'autres plants ici. Ça permettra à ce qu'au bout d'un cycle ou bien au bout d'une saison, on pourra avoir jusqu'à 10, donc de 10 à 15 plantes sur une même liane, comme vous voyez. Maintenant, le défi est donc au niveau du nombre de lianes. Pour donc avoir ça, il faut tout simplement créer les conditions pour que au moins 10 lianes puissent naître. Ici déjà, vous voyez, voici la première, la deuxième, la troisième est là, la quatrième est ici, la cinquième est là. Vous voyez, on est déjà au nombre de 5 un mois après. Donc, on va les laisser tout simplement se multiplier. On peut s'arrêter à 5 et puis tout simplement booster pour que les lianes puissent rapidement se développer là. On obtient les peaux. Comme on peut toujours booster le plan ici là pour permettre à ce qu'il puisse davantage produire les lianes. Pour donc le booster, il faudra tout simplement faire une taille régulière. Donc, la taille régulière, tout simplement, consiste à venir couper les feuilles inutiles. Bon, ici, on a déjà coupé. Hein. On a déjà coupé, comme vous pouvez voir, les souches là. Ça, c'est les souches de feuilles qu'on a coupées. On a coupé, voilà ça. Voilà. Donc, lorsqu'on coupe là, ça favorise donc le développement rapide des lianes. Et si à jamais un système de floraison se déclenche, on aura le choix. On va donc choisir entre couper la fleur et laisser les lianes se développer ou bien laisser la fleur se développer afin de donner les fruits. Sauf que cela va tout simplement impacter sur la croissance ou sur le développement du nombre de lianes ainsi. Donc, si vous voulez les fruits, vous pouvez tout simplement les laisser émerger, mais tout en sachant que la floraison et la fructification vont impacter sur le développement des différentes lianes. Mais si vous ne voulez pas de fruits, plutôt l'objectif est d'avoir beaucoup de semences. Une fois que ça va déclencher un système de floraison, vous allez tout simplement détruire. Ici, il n'y a pas. Ici, il n'y a pas. On a détruit ce qu'il y en avait. Voici la souche là. La souche est quelque part ici. Je vais couper là, vous montrer. Voici sa souche. Donc ça, essayer de développer un système de floraison, on a détruit parce qu'on privilégie les lianes ou bien les semences. Donc, c'est ainsi que ça va se développer. Observez attentivement ici. Vous voyez là, ici là, c'est le plan main. Vous voyez comment ça ne contient pas assez de fruits parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, on vient tout simplement sectionner. Donc ici là, nous sommes à trop 3 feuilles. Mais vous pouvez laisser en quelque sorte plus. Mais pas jusqu'à... Et voilà, vous voyez le système de floraison qui s'est déclenché là, on a détruit. Voici ça ici. Donc ça a voulu donner les fruits. Ça, c'est une fraise qui a essayé de se former. Et directement, on a détruit. Parce qu'on ne voulait pas de fruits. On veut les semences. Et c'est donc ainsi que les semences sont en train de se développer. Donc vous voyez, regardez la liane qui monte là. On a créé le petit barrage là pour mettre le pot. Voilà la semence qui est déjà prête à être utilisée. Vous voyez, ça a presque la même taille que le plan mère ici. Vous voyez. Bon, ici, je crois que ça a la même taille parce que d'habitude, on sectionne les feuilles ici. Vous voyez là, voilà le premier pot de semence. Voici ça, voilà ça, la liane qui continue ici, ainsi pour aboutir au deuxième pot de semence. Voilà ça, fixé, très bien fixé, qui va aboutir au troisième pot. Voilà, le troisième pot qui est encore là, tout jeune, mais aussi qui a déjà pris. C'est bien fixé là.
Vous voyez? Donc, qui a aussi donné naissance à un autre qui est déjà là, en train de vouloir se former. Donc ici, voici le sommet. Bientôt, d'ici quelques jours, là, il y aura donc déclenchement des racines là, qui vont entrer au sol et du coup, un autre nœud va se former, donnant naissance à un nouveau stolon. Et c'est donc comme ça que le cycle va continuer. Donc, il peut avoir développement de jusqu'à 15, comme vous voyez là. Donc ici, par exemple, voici le pot que nous avons fait l'exemple dessus. Lui, il a déjà donné un premier semence qui est déjà là, très bien portant. On peut déjà transplanter. Sauf que si on transplante pour le moment, pour transplanter, on sera obligé de couper cette semence. Voilà. Donc, si on coupe là, on perdra celui-ci. On va donc le laisser tout simplement continuer. Donc, je précise que déjà, à ce niveau, lorsque le premier, quand même, a déjà pris suffisamment, vous pouvez venir déjà sectionner là. Voilà, vous pouvez déjà venir le sevrer. Donc, sauf que pour le sevrer, il va falloir que le deuxième pot aussi ait pris. Donc, si le deuxième aussi a pris, par exemple, ici, il faut que j'explique plutôt à partir d'ici. Donc, ici, par exemple, voici le plan mère, voici le premier pot qui est déjà là, très bien portant. Voici le deuxième pot qui est aussi là, très bien portant. À partir du moment où le deuxième pot a déjà pris, on peut donc désormais venir là. On sectionne ici, là, et on sectionne celui-ci là, pour laisser le plan mère tranquille. Là, on porte maintenant la première semence pour aller utiliser, pendant que la deuxième est encore en train de donner l'énergie à la liane pour qu'elle puisse se développer jusqu'à la fin de son petit voyage. Donc, c'est en quelque sorte ça que je comptais partager avec vous. C'est une technique très rapide et très efficace de multiplication. Vous voyez donc qu'au lieu de venir tout simplement dès le début là, couper ici pour faire un stolon, afin d'obtenir, par exemple, un pot de semences, on a laissé, nous sommes déjà à presque 5 ici là. On est déjà à presque 5. Et donc, on va booster la plante pour qu'elle puisse davantage donner d'un stolon. Les 15 stolons vont davantage donner des pots ainsi. Et au bout de quelques temps, un plant comme ceci pourra donner jusqu'à 100 plants. Voilà. Donc, vous voyez là, voici ce que nous venons de mettre. Donc, quelques temps après, ça va émettre un nouveau point là qui va aussi aller entrer dans son pot et le cycle va continuer. Vous voyez que celui-ci avait déjà donné là une boîte de semences. Voilà ça qui est en train de continuer. Voilà la deuxième qu'il est en train de donner. Donc, au bout de quelques temps seulement, toutes les lianes que vous êtes en train de voir naître là vont vous donner pratiquement 100 pots de semences. Je dis bien 100 pots de semences. Il suffit juste que celui-ci donne 10, juste le minimum hein, de 10, l'autre minimum 10, l'autre minimum 10, et ainsi de suite. Et vous aurez tout simplement 100 pots. Voilà. Donc, je précise que quand même, c'est continu. Ce n'est pas d'un coup. Les 100 pots en question, ce n'est pas d'un coup. Il faut légèrement être patient. Donc, au bout quand même d'un mois, on a quelque chose de consistant et au bout de 2 mois, on pourra avoir plus de 100 pots. Vous voyez donc que pour lancer votre projet de culture des fraises, même si vous n'êtes pas prêt immédiatement à le faire, vous pouvez quand même prendre quelques semences là pour commencer à disposer vous-même vos semences dans votre jardin. Si vous avez un petit jardin à la maison, en prenant juste 15 à 20 pots de semences de fraisier, vous pouvez facilement obtenir des milliers de semences le moment venu, au moment de lancer votre projet. Donc, vous voyez là, seulement ici, nous avons 2 plantes, mais la plante ici et celle-là. Et ce que vous voyez, on a déjà environ combien de pots de semences? Voilà déjà environ premier pot de semences, deuxième là-bas, troisième ici, troisième, quatrième là, cinquième là, et ça continue, ça continue. Au bout juste de quelques semaines seulement. Donc d'ici quelques temps là, on aura une centaine de semences ici, seulement avec les 2 plants mets que vous voyez. Donc c'était en quelque sorte ça, les semences des fraisiers, variété Charlotte sont disponibles chez nous. La variété Charlotte est une variété remontante. Voilà. Donc on se prend dans les inbox pour ceux qui sont intéressés par des projets agricoles.